d'être avec vous, Église. Bonsoir déjà, ça va? Je suis heureux de vous revoir, vous m'avez manqué. Je me suis dit mon dernier message devait être nul parce que j'avais pas été réinvité. Alors ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais je plaisante, non. Évidemment, avec une implantation, ça prenait beaucoup de temps. Et puis c'est vrai que c'est quand même 2 heures de route pour venir vous rejoindre depuis la côte. Et puis sur la route, en plus, je suis tombé là sur un espion bernois. Je l'ai reconnu parce que quand tu as un gars qui a des plaques vaudoises mais qui roule à 75 à la place des 80, tu sais que c'est pas un vaudois. Tu sais, donc tu te dis, là il y a des combines, mais moi on me la fait pas. Voilà, j'aimerais vraiment aussi, vous savez, vous êtes dans une église qui est bénie, qui est juste extraordinaire. Il y a la gloire de Dieu dans cette maison. C'est-à-dire, quand je suis rentré là, moi j'ai senti l'esprit prophétique qui était présent sur cette maison. Et j'ai dit, waouh, c'est glorieux, vous êtes bénis d'avoir des pasteurs aussi extraordinaires que David et Claudia. Je vais dire un peu la Suisse allemande, tu as vu, j'avais Claudia. Vraiment, moi j'aimerais vraiment honorer aussi pasteur David parce que moi je me suis demandé pourquoi à l'époque il m'avait invité. Et je me suis sérieusement posé la question. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on s'est rencontrés, etc. Et je me rappelle, c'était parce qu'il avait un cœur pour les gens en marge, et puis c'était de ce côté-là qu'on s'était rencontrés. Et je me dis, mais qu'il ait pu déceler en moi à cette époque, qu'il y avait quelque chose qui me fasse confiance pour venir prêcher. En fait, ça m'a encore touché. Et vous êtes vraiment bénis. Je vous encourage à reprendre ces messages, réécouter le dernier message sur le Saint-Esprit de David. Je l'ai écouté 3 fois. Et parce que 2 c'est bien, 3 c'est mieux. Et il y a des révélations de fou dans ce message. Et si je dis pas ça pour flatter, je suis sincère. Je pense qu'il y a de la, il y a de la dynamite là-dedans. Et le Seigneur veut se révéler par son esprit. Et c'est extraordinaire. Donc merci beaucoup, merci de votre confiance, de votre amitié. C'est très précieux. Et je crois qu'on peut les applaudir aussi. Merci vraiment. Et mon message de ce soir, ce sera revêtir la justice. Alors, je suis conscient que c'est un thème, vous savez, c'est un thème qu'on connaît. Si vous avez quelques années de vol dans le milieu chrétien, vous avez certainement entendu parler de ce thème, vous avez déjà entendu parler des choses sur la justice, mais je crois que c'est quelque chose de saison. Je crois que je ne vais rien vous apporter de neuf ce soir, c'est clair, tout est marqué dans la Bible. Si vous avez déjà lu la Bible une fois, vous allez vous y retrouver, mais je crois que c'est un message de saison. Je crois que c'est un temps où Dieu désire plus que tout qu'on puisse se revêtir de sa justice. Et c'est central parce que, vous savez, même plus que central, c'est vital. Se revêtir de la justice de Dieu, c'est quelque chose de vital parce que dans Éphésiens 6, verset 13, il écrit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir surmonté. » En fait, la cuirasse de la justice dont on doit se revêtir, c'est une arme. Et c'est avant tout une arme, comment j'ai marqué ça, de protection personnelle. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas un caractère offensif. Ça a un caractère défensif. Parce que, vous savez, ça arrive, nous on est en train de revêtir l'armure, etc. Tout un coup, l'ennemi attaque, puis toi tu prends ta cuirasse de justice et tu la balances dans la tronche de ton frère ou de ta sœur. Et la réalité, c'est que lui, il va avoir des étoiles, tu vois, il va te démonter complètement, tu vas pouvoir faire une coche derrière ton bouclier. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas trop le but de la cuirasse. Comprenez ça? Vous êtes là? Yes. La cuirasse, elle a pour objectif de protéger les organes vitaux. Derrière une cuirasse, il y a le cœur, il y a les poumons, il y a tout ce qui est gros, vaisseau sanguin, aorte, etc. Il y a le foie, il y a la rate, etc. Et la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Jusque-là, ça va? On doit lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et si Paul apporte cette précision, c'est parce que dans la plupart des cas, quand on vit une attaque spirituelle, ce n'est pas le diable qui vient en personne. Vous avez déjà remarqué ça? En général, il utilise des hommes et des femmes comme vous, parfois comme moi.
C'est le gars qui essaie de se rassurer. On pourrait citer l'exemple de l'apôtre Pierre. Vous connaissez certainement cette histoire où à un moment, Jésus va révéler à ses disciples qu'il est venu sur la terre en fait pour mourir et qu'ils vont aller à Jérusalem et qu'il va être crucifié, qu'il va mourir et qu'il ressuscitera. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que Pierre, il le prend à part, puis il lui dit en gros un truc du style « Non, mais Seigneur, ça ne va pas t'arriver. » C'est style, on va magouiller un truc, on va arriver à quelque chose, mais Seigneur, ça ne va pas t'arriver. Et vous vous rappelez ce que Jésus lui répond? Il lui dit « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Est-ce que Pierre a eu besoin d'une délivrance? Est-ce que vous avez lu dans le texte là, quelque part que Pierre s'est fait délivrer juste après? Il n'était pas possédé par un esprit mauvais. Mais à ce moment précis de l'histoire, même ça, quelque part, on peut se dire, il avait des bonnes intentions, Pierre. Il aimait Jésus. Donc quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas que le mal lui arrive. Mais la réalité, c'est quand nos pensées ne sont pas alignées à celles de Dieu, très vite, nos pensées, les pensées humaines, c'est la pensée du monde, elle est manipulée par le diable. Et en fait, au travers de cela, Satan voulait que Jésus soit détourné de sa mission. Alors quand je subis une injustice, si, par réflexe, j'assène un gros coup de cuirasse de justice à mon frère ou à ma sœur, les amis, je vais vous dire une chose, dans ces moments-là, on est en train de combattre contre la chair et le sang, et avec les armes de la chair. On n'est pas du tout dans le projet de Dieu pour nous. Et je dis ça en même temps, je dis ça sur un ton de rigolade, mais en même temps, c'est tellement important. Parce que combien de fois, moi j'ai vu des frères et des sœurs, quand ils sont blessés, tous les coups sont permis, hein, on est dans la MMA. Hein, c'est Booba et Caris là, sur l'octogone, quoi. Et vraiment, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais quand on subit une injustice, toute notre chair, elle crie. Elle crie à la justice. Bon, pour être plus précis, elle crie à la vengeance. Il y a une sœur qui suit. On est d'accord. Tu sais. Et bien souvent, moi je rencontre des gens, ils sont chrétiens depuis des années. Puis souvent, à cause de l'injustice, ils vont commencer à réclamer la tête des frères et des sœurs qui les ont blessés. Alors pas de manière physique, hein, c'est pas Marie-Antoinette, mais pourtant il y a ce besoin-là de vengeance. Il y a ce besoin qu'il y ait une confrontation, il y a besoin qu'il y ait une sanction, qu'il y ait quand même quelque chose. Pasteur, tu devrais quand même faire quelque chose. C'est vrai, c'est pas vrai? Le bouclier de la justice, c'est une arme de protection personnelle à utiliser dans le combat spirituel. Je le répète pour ceux qui prennent des notes. Le bouclier de la justice. Non, c'est pas le bouclier, c'est la cuirasse. La cuirasse de la justice, j'ai marqué le bouclier, est une arme de protection personnelle à utiliser dans le combat spirituel. Et il y a deux questions importantes qu'on devrait pouvoir se poser, auxquelles on devrait pouvoir répondre. La première, c'est est-ce que je sais qui je suis en Christ? Et la seconde, c'est est-ce que je marche dans la justice? Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à répondre à ces deux questions de manière correcte. Et ça les empêche de vraiment de pouvoir vivre dans les projets que Dieu a construits pour eux, ces projets de paix, non pas de malheur, de pouvoir se projeter dans l'avenir avec espérance, parce que Dieu a un projet pour eux. Et le but, c'est qu'à la fin de ce message, vous puissiez dire un grand Alléluia à ces deux questions. Est-ce que ça va pour vous? Yes. N'hésitez pas à répondre, comme ça je sais que vous êtes là. D'accord? Comme il n'y a pas beaucoup de lumière, voilà. Je sais que sous l'apôtre Paul, certains s'endormaient. C'était l'occasion d'une résurrection, mais là, à moins que vous soyez au balcon, voilà, ce serait dommage de dormir maintenant. Première question donc, c'est est-ce que je sais qui je suis en Christ? La première manifestation de la grâce de Dieu dans la vie de celles et ceux qui viennent à lui, c'est la justice. La justice est un don de Dieu. Et c'est la base, les amis, c'est vraiment le point. C'est moi qui est en train de partir en interférence. Mayday, Houston. Ça va derrière? Ça va être compliqué, hein? Alléluia. Romains, vraiment, c'est la base, c'est le point vraiment numéro 1 du catéchisme. C'est Romains 5, 1, où il est dit... Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ.
Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis, et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Dieu ne peut rien faire pour nous avant de nous avoir rendus justes. Amen. Donc la première chose qu'il va faire quand on s'approche de lui, quand on donne notre vie à Jésus, c'est que d'un côté, vous savez, il enlève. Mais si c'est moi, ce serait bien que... La première chose qu'il fait, est-ce que je change? Ok. Peut-être que je vais garder ça comme ça, c'est peut-être la chemise. Je vais essayer. Je peux faire un nœud de vent, mais ça va faire bizarre. Donc la première chose qu'il fait quand on s'approche de lui, qu'on donne notre vie à Jésus, c'est qu'il va ôter notre péché et il va nous revêtir de justice. Ouais, pas de souci. Voilà, ça va mieux aller, il y aura moins d'interférences. Je recommence ou c'est bon? Donc il enlève le péché et il nous revêt de justice. Je me rappelle, il y a très très longtemps, David disait que j'étais pasteur de rue et j'étais souvent à cette occasion invité à prêcher dans des églises. Et je me rappelle un matin, je vais dans une église et puis tous les chants de louanges, alors rassurez-vous, c'était pas là. Je dirais pas où c'était, mais je me rappelle pas d'ailleurs, c'est pas très grave. Mais tous les chants de louanges, ils étaient axés sur le fait qu'on est coupable, sur notre condition misérable, pécheresse, etc. Quand tu arrives à la fin de la louange, tu sais, toi, tu n'as pas envie de prêcher. Tu sais, tu as envie de rentrer chez toi, tu vas sous la couette et tu pleures sur ta condition misérable. Vous voyez ce que je veux dire? Et apôtre Werner, vous le connaissez certainement, apôtre Werner, il a dit quelque chose, je vais le paraphraser, ce n'est pas du mot à mot, mais il a dit quelque chose que je trouve vraiment glorieux. Il a dit, les chrétiens, ils ont un mauvais rapport avec la croix, parce qu'ils viennent à Christ, ils se sentent coupables, ils se repentent, mais ils restent sous la culpabilité. Et ils ne reçoivent pas la justification en Christ. Donc la dynamique, c'est que tu reviens toujours à la croix. Ça, c'est bon de revenir à la croix, hein, mais tu te sens coupable toujours. Il n'y a jamais un moment où tu te sens juste, alors que le but, c'est qu'on puisse recevoir la justification en Christ et puis marcher en nouveauté de vie, ne plus être sous la condamnation. Et comme le combat est spirituel, vous savez, le diable, il veut nous garder sous une certaine condamnation. Lui, ça lui va. Tu sais, quand tu te sens pas bien, que tu te sens coupable, ça lui va bien. Et il va évidemment aussi faire qu'on se sente hyper religieux sur le sujet. Parce qu'il ne veut pas qu'on saisisse ça, cette liberté qu'il y a lorsqu'on sait que nous sommes justes et justifiés en Jésus-Christ. Ouais, mais vous, les chrétiens, vous vous sentez plus justes que les autres. Ben ouais. Amen. Tu ne peux pas dire à tout le monde, mais c'est normal. On est plus juste que les autres. Amen. Et tu sais, non, franchement, frère, tu ne peux pas dire ça. Ah, sérieux. Il nous arrive encore de pécher. Il y a plein de fois où vous ne faites pas ce que vous devriez faire. Il y a plein de fois où vous manquez. Qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez pour qui? Vous êtes orgueilleux, en fait. Tu sais, et à chaque fois qu'on commence à penser un petit peu comme ça, à chaque fois qu'on commence à penser qu'on n'est pas des gens justes, eh ben, quelque part, c'est parce qu'on croit qu'on doit mériter quelque chose. Qu'on croit qu'on doit mériter cette justice, alors qu'elle est un don de Dieu. Le désir de notre Seigneur, c'est qu'on ait la foi en lui. C'est comme un enfant, il a confiance en son papa. C'est pas plus compliqué que ça. Et il désire qu'on le croie. Et la justice de Dieu se manifeste alors qu'on va lui faire simplement confiance. Et puis parce que Dieu est bon, quand on pêche, qu'on va vers lui, demande pardon, on se repent de cela. Il y a une excellente prédication de Pierre Crélier, c'était la semaine dernière, là-dessus. Mais ta vie, elle change. Ta vie reçoit une paix, une grâce. J'ai fait mes classes, tu vois. Je ne suis pas venu là, à la fleur au fusil, j'ai dit, j'avais 2 heures de route aussi. Mais ton message, je l'avais écouté avant. Après avoir fait le mien, mais avant quand même. Et vraiment, j'étais béni.
Alors, lorsque l'accusateur vient et te dit que tu as fait quelque chose de mal, tu sais, moi je crois qu'il faut qu'on lui résiste. La Bible dit qu'on doit résister au diable. On doit lui résister et on doit s'ouvrir à l'Esprit Saint. Il y a vraiment la liberté, il y a la foi dans l'Esprit Saint. Et il y a cette grâce du Dieu puissant qui se manifeste au-delà, même au-delà de toutes nos faiblesses humaines. Et c'est pour cela que Romains 5, verset 17 déclare « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Amen. Oh, c'est bon. Est-ce qu'on pourrait déclarer ça ensemble, les amis? Déclarer, j'ai reçu l'abondance de la grâce. J'ai reçu le don de la justice. Et je règne dans la vie avec Jésus-Christ seul. Amen. Amen. C'est seulement par Jésus qu'on peut régner. Mais c'est bon, parce que quand l'accusateur vient, parce que tu es revêtu de Christ, parce que tu as revêtu cette cuirasse, c'est que tu tiens debout dans l'assemblée des justes, tu dis cause toujours. Non, tu lui dis tais-toi. Cause plus. Il ne peut rien contre toi. Et je devrais entendre des amen. Amen. La seconde question, c'est est-ce que je marche dans la justice? La Bible dit qu'on doit garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que de lui découlent les sources de la vie. Le cœur, c'est l'un des organes vitaux qui est protégé par la cuirasse. Le corps, c'est un organe qui est quand même important. Mais ça veut dire que la sorte de justice que Dieu recherche, ce n'est pas un simple accord intellectuel à une doctrine. C'est quelque chose qui est du cœur, quelque chose qui vient du cœur. Paul écrit, soyez toujours joyeux, je le répète, soyez toujours joyeux. Si tu essayes d'intellectualiser le truc, même moi j'arrive pas à le dire tellement que le mot intellectuel est compliqué, si tu essayes d'intellectualiser le truc, c'est pas possible. Vous êtes d'accord avec ça? Mais par l'esprit, parce que l'esprit dépose en nous, notre cœur est touché, notre cœur est transformé. Et là, on peut être véritablement toujours joyeux. Mais ce n'est pas quelque chose qui appartient au domaine des pensées. Et c'est tellement important parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Par contre, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, c'est alors que le Seigneur te dirige dans les sentiers de la justice. Pourquoi? C'est à cause de son nom, Yahweh. Ce nom merveilleux, ce nom saint, ce nom glorieux. Et quand tu places ton appui dans ce merveilleux nom, la Bible dit qu'on trouve dans nos cœurs des chemins tout tracés. Et lorsqu'il traverse la vallée des larmes, il la transforme en un lieu plein de sources. C'est un « ils ». Moi, j'ai une petite de 9 ans. Pour faire la différence entre « il », « elle » au singulier et « il », « elle » au pluriel, elle dit « ils ». C'est pratique, hein? Ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie, là c'est le Saint-Esprit, couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. En Romains 10, il est écrit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il y a un lien qui est très étroit entre le salut et la justice. On n'est pas sauvé parce qu'on est naturellement juste. C'est tellement important. Parce que si on était naturellement juste, ça voudrait dire qu'on le mérite. Mais si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. On est sauvé vraiment par grâce. Ce n'est pas parce qu'on le mérite. C'est parce que la justice de Dieu a consisté dans le fait que Christ nous a rachetés de la malédiction et il l'a pris sur lui à notre place. C'est vraiment cette grâce qui est fondamentale de se rappeler dans notre vie de tous les jours. Revêt-toi de la cuirasse de la justice. Mets-toi à chaque jour dans cette grâce. On n'est plus sous la condamnation. Quelqu'un doit entendre ce soir, tu n'es plus sous la condamnation. Tu es dans la grâce. Vous savez, un jour, il y a un jeune homme qui faisait partie de l'armée de Napoléon. Je ne l'ai pas connu personnellement, je vous rassure. Mais en fait, ce jeune homme, sur un champ de bataille, en fait, il a pris peur et il s'est enfui. Il n'est pas allé bien loin.
savez, il était rattrapé, il était jeté en prison en attendant son procès pour désertion. Et là, il fut condamné à mort. Et sa mère, qui était là à ce procès, sa mère qui était veuve, qui avait qu'un seul fils, quand elle a entendu le verdict, elle s'est jetée aux pieds de l'empereur pour lui demander grâce. Puis Napoléon, alors Napoléon il se tenait un peu comme ça, hein. Il était aussi grand que moi, mais il se tenait comme ça. Donc Napoléon, il l'a regardé puis il a dit, Madame, je ne vois rien dans le comportement de votre fils qui fait qu'il mérite cette grâce. Et la femme, elle lui a dit, mais Votre Majesté, si mon fils méritait quoi que ce soit, je serais venu réclamer la justice aujourd'hui. Mais c'est bien parce qu'il ne mérite rien du tout que je viens pour demander grâce. Vous savez les amis, je n'ai pas prévu ça dans mon message, mais je me permets une parenthèse. Je crois que c'est important. Je crois qu'il y a des gens aujourd'hui qui doivent donner leur vie à Jésus. Je ne sais pas si c'est ici, je ne sais pas si c'est à travers la vidéo, mais il y a des gens qui doivent le vivre. Ce n'est pas pour rien que David est venu 2 fois. Je crois qu'il y a quelque chose de très fort. Tu peux avoir fait les pires crasses dans ta vie. Tu peux avoir vécu des choses qui t'ont traumatisé. Que ce soit dans le vol, dans le mensonge, que ce soit peut-être dans le viol, même peut-être pour certains. C'est peut-être des avortements. Il y a peut-être des choses qui te mettent sous une condamnation. Il n'y a rien du tout qui ne puisse être pardonné. La seule chose que la Bible dit qui ne sera pas pardonnée, on le verra plus tard, c'est le fait de ne pas pardonner, justement. Et l'autre chose, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça veut dire d'attribuer au diable des œuvres de l'esprit. Tu peux avoir touché à des choses occultes, à des choses démoniaques. Tu peux avoir peur. Jésus t'aime assez. Et il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Et si tu as besoin ce soir, tu dis, mais moi j'aurais besoin de Jésus, mais j'ai trop de casseroles, il n'y a personne qui peut m'aimer, personne qui peut me pardonner. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Il y a des gens qui ont eu des pires vies. Il y a un gars qui s'appelle l'apôtre Paul, il tuait plein de gens. C'est vrai, hein? Il faisait tuer. Ouais. Après, c'est devenu un évangéliste de fou. Mais il y a une grâce qui est pour toi aujourd'hui. L'histoire que je vous raconte avec Napoléon, je l'avais lu sur un calendrier de la bonne semence, je pense il y a plus de 20 ans en arrière, donc je ne me rappelle pas de la fin de l'histoire. Je ne peux pas vous dire si Napoléon a fait grâce ou s'il est resté sur son choix premier. Mais en fait, la réalité, c'est que, vous savez, cette histoire, c'est nous qui pouvons l'écrire de la manière dont nous agissons envers les gens qui nous ont offensés. Est-ce que nous les pardonnons ou est-ce que nous gardons l'offense? Il y a un lien très étroit entre le salut et la justice. Et vous savez aussi une chose, tout ce qu'on lit sur la terre sera lié dans les cieux. Vous connaissez ça? Et tout ce qu'on délie sera délié dans les cieux. Donc si on part sur un principe de logique, quand je ne pardonne pas à un frère ou une sœur, on reste au niveau de l'église, d'accord? Dans notre exemple, ça va. Des fois, on se frite un peu comme ça. Quand on ne pardonne pas à un frère ou une sœur qui nous a offensés, ça veut dire que je le lie à la faute qu'il a commis, hein, je le garde coupable de son péché, et donc, si ce que je lis sur la terre est lié dans les cieux, c'est-à-dire que je le condamne à la damnation éternelle. Est-ce que ça va jusque-là? Hein? Vous allez me dire, non mais pasteur, ça ne se passe pas comme ça. Alors la Bible nous dit, Apocalypse 12, verset 11, pour ceux qui prennent des notes, que jour et nuit, Satan se présente devant le trône de Dieu pour accuser les frères. Ça va jusque-là? Mais elle nous dit aussi une chose, c'est que, en fait, il était précipité sur terre. Vous êtes d'accord avec ça? Il était chassé hors de la présence de Dieu. Alors comment fait-il pour continuer d'accuser les frères si lui-même ne peut plus se présenter devant le trône de Dieu? La réponse, les amis, c'est qu'à chaque fois que nous ne pardonnons pas
en fait, qu'on lie à l'offense la personne qui a commis une faute, un péché, c'est comme si nous étions le procureur qui réclame la condamnation de nos frères et de nos sœurs devant le trône de Dieu. C'est nous qui devenons celui ou celle justement qui porte cette accusation. Pourtant, la Bible dit que si un chrétien a péché, il a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Donc d'un côté, il y a la condamnation qui appartient à Satan. Et de l'autre côté, tu sais, il y a la défense, avec Jésus-Christ comme avocat. Donc quand je ne pardonne pas, si jamais ça me travaille aussi, ce genre de truc, mais je plaide pour la condamnation de mon frère ou de ma sœur. C'est-à-dire qu'à quelque part que je refuse de retirer ma plainte. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il sera condamné. Parce que ce n'est pas moi qui suis le juge. Mais je suis le procureur dans ces moments. Et Jésus a dit, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Ce qui veut dire que le non-pardon nous éjecte du système de la grâce. Et ça vient simplement du fait que lorsque je ne pardonne pas, en fait, c'est moi qui choisis de rester lié à l'offense qui m'a été faite. Je choisis de rester lié au péché qui m'a été fait. Oh, mais pasteur, tu ne te rends pas compte du mal qu'il m'a fait? Combien de fois je l'ai entendu, celle-là? Quand on ne pardonne pas, ça veut dire qu'on choisit de vivre sous la coupe du mal, sous la coupe de l'offense. On choisit de rester lié à ce péché, pardon. Vous savez, je ne crois pas que Jésus-Christ soit mort parce que le péché n'était pas grave. Je ne crois pas que Jésus-Christ soit mort pour justifier d'ailleurs notre péché. Il est venu pour justifier le pécheur. Et si ce n'était pas grave, si le péché n'était pas grave, il n'aurait pas eu besoin de mourir. Il aurait trouvé d'autres moyens. Il y en a qui ont la réincarnation, qui ont plein d'autres trucs. Et c'est tellement important parce que quand je pardonne, ça ne veut pas dire que ce qu'on m'a fait, ce n'était pas grave. C'est souvent, nous, on évalue au mal que ça nous a fait. Mais quand je pardonne, je ne suis pas en train de dire, c'est rien. Mais je suis en train de dire, je ne veux pas vivre aux dépens du péché. Je ne veux pas vivre aux dépens du mal qui m'a été fait. Je choisis d'être libre. Je choisis la justice de Dieu. Là, je me revêt de la cuirasse de la justice. Au Gospel Sainte-Terre-la-Côte, on a choisi de pardonner avant d'avoir été offensé. Le plan est bon, mais quand on vous offense, tu dis, ah oui, j'ai choisi de pardonner. Des fois, c'est, oh, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme quand tu as une pilule à avaler et que tu n'as pas assez d'eau, tellement que la pilule, elle est rêche. Tu vois? Mais ça sauve, les amis. Ça sauve de dire, je ne vais pas pardonner en fonction de l'offense qui m'a été faite. Je vais pardonner parce que Christ m'a dit, sois celui qui pardonne. En Matthieu 6, verset 33, on peut dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus cela. Toute autre justice que nous pourrions tenter de rechercher serait d'un niveau trop bas, les amis. Toute autre justice serait d'un niveau trop bas. La seule justice qui nous fera admettre au ciel est celle de Dieu. Et elle ne vient que par la foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ seul. Et vous savez, la justice, elle va produire des effets immédiats. Des choses qu'on peut regarder, qu'on peut voir, qu'on peut observer dans la vie des gens qui la pratiquent. En fait, notre vie, nos attitudes, nos relations, l'efficacité de nos actes dans notre service à l'Église dépendront du point auquel nous aurons pris conscience du fait d'avoir été rendus justes. Ésaïe 32, 17 dit « L'œuvre de la justice sera la paix. » Amen. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Et j'ai vu vraiment des gens dont la vie a changé. Elle était complètement métamorphosée parce qu'ils ont reçu cette assurance de la justice de Dieu, de cette grâce sur leur vie, de la justice de Dieu. Alors il est capital que nous comprenions cela, c'est qu'on le fasse nôtre dans nos vies. Waouh!
j'ai reçu cette justice de Dieu. Je suis un être juste. Je ne fonctionne plus en fonction de la condamnation, etc. Mais je peux marcher dans la justice. Le Proverbe 28, verset 1 déclare « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, et le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Il y a une audace quand on est revêtu de justice. Comme David, vous savez, face à Goliath. Il y a une audace quand on est revêtu de la justice de Christ. Vous savez, ce soir, je crois que le Seigneur, il a quelque chose pour vous. Je crois qu'il a quelque chose qu'il veut libérer dans vos vies. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants? Parce que le Seigneur me parlait de personnes à qui il voulait inviter de pouvoir baisser les armes, ces armes qui sont contre leurs frères et leurs sœurs. Et je voyais des gens qui étaient comme sur le qui-vive envers des frères et des sœurs, qui, à quelque part, un peu, je l'attends au contour. Mais rien pour attendre celle-là. Parce qu'il y a eu des blessures qui se sont faites. Est-ce que c'est quelque chose qui parle à quelqu'un? Est-ce que je peux juste voir les mains si ça vous parle ce soir? Ouais, merci. Merci pour la franchise. Alléluia. Alléluia. Et vraiment, c'est important parce que je crois que vous n'êtes pas en train de combattre le bon combat aujourd'hui. Et puis ce qui est dangereux, c'est que vous savez, quand on fait ça, en fait, c'est que tout d'un coup, quand on veut notre propre justice, on enlève la cuirasse de la justice que Dieu nous donne. Et quand cette cuirasse de justice est enlevée, en fait, on expose notre cœur à l'ennemi de nos âmes. Et si vous êtes honnête, vous allez voir qu'il y a dans votre vie de l'amertume envers des personnes, envers des situations, peut-être envers l'Église même. Constatez qu'il y a de la jalousie aussi. Et la réalité, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi, quand j'ai des sentiments de jalousie dans mon cœur, honnêtement, je ne suis pas très fier. Je ne viendrai pas témoigner devant, vous savez, je suis jaloux. J'envie mon frère, ma soeur, où il y a quelque chose, tu sais. Mais c'est vraiment important de pouvoir déceler ça, parce que ça veut dire que notre cœur, il était exposé. Parce que notre propre cuirasse, on a enlevé cette cuirasse de la justice pour mettre la nôtre, et elle ne marche pas bien, la nôtre. Elle est poreuse. Quand j'étais à rue à cœur, comme pasteur de rue, j'ai vécu à un moment tout un temps de mobbing de la part de mon président. C'était pas un temps qui était évident, c'était pas un temps qui était très glorieux. Et je dois avouer que même si, vous savez, moi j'ai réussi à rester très, comment dire ça, très pasteur, très chrétien, mais dans la chair. C'est-à-dire que j'ai réussi à retenir ma bouche, je ne l'ai jamais insulté, j'ai toujours été correct, mais la vérité c'est que je ne l'ai jamais honoré dans ce temps-là. J'ai même réussi à faire qu'il parte. C'était bon, Je crois que c'est le Seigneur qui a permis ça, mais bref. Et puis, honnêtement, le Seigneur m'a permis un moment de pardonner à ce président. Puis un jour, j'étais à mon bureau au Gospel, peut-être il y a l'année passée ou celle d'avant, je ne sais pas, c'est pas si vieux. Puis tout coup, le Saint-Esprit me dit, écoute, il faut que tu lui téléphones et que tu lui demandes pardon. Parce que dans ces moments-là, je n'ai pas tendu l'autre joue. Je n'ai pas trop envoyé des coups de poing, mais je n'ai pas tendu l'autre joue. Comme je disais, je ne l'ai vraiment pas honoré. Et puis j'ai fait ça. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute Sam, je t'appelle parce que je te demande pardon de la manière dont j'ai réagi envers toi, dans la manière dont j'ai répondu aux choses, etc. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais vraiment j'ai demandé sincèrement pardon. Et là, le Saint-Esprit l'a touché, il m'a demandé pardon pour le mal qui m'a été fait. Et ce qui était une grâce, c'est qu'il y a, je pense, 2 semaines après ce téléphone, il y a quelqu'un de l'association qui décédait. Et on m'a demandé de venir faire le message. Forcément, on s'est retrouvés. Et quand on s'est retrouvés, on a pu s'asseoir ensemble, on a pu rire ensemble, on a pu parler ensemble. Et on était dans une paix et une grâce qui était vraie. Parce que tout d'un coup, la justice de Dieu a été rétablie. Et on est chargé d'un ministère, c'est celui de la réconciliation.
Moi, je veux des signes, je veux des miracles, je veux des prodiges. Mais avant tout, le ministère qui nous a été confié, c'est celui de la réconciliation. Et peut-être ce soir, ça te parle dans ton cœur. Tu te dis, mais moi, j'ai des choses à remettre aujourd'hui. J'ai peut-être une cuirasse à revêtir tout à nouveau, pour pouvoir me placer dans cette justice que donne Christ, cette justice de la grâce. Est-ce que ça parle à des gens ce soir? Je veux juste pouvoir prier pour vous. Si vous dites, mais ce soir, je choisis de revêtir la justice, la cuirasse de la justice, de revêtir la justice, j'aimerais juste pouvoir prier pour vous. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, oui, moi je veux le faire. Est-ce que je veux le vivre? Amen. Je pense qu'on doit tous le vivre. On doit tous vivre cette puissance réellement, parce que la vérité, c'est qu'on lutte tous un peu avec des choses. De le message qu'il a prêché, moi je veux me lever. J'ai besoin encore plus de cette justice de Jésus. Alors j'aimerais que tu pries pour l'Église et moi je me mets debout. Moi je me mets debout aussi. J'aime bien Mado parce que chaque fois qu'elle vient prêcher au gospel là chez nous, elle dit mais je prêche pour moi, je prêche pour moi. Je veux dire, moi aussi. Non mais quand ça va. Saint-Esprit, moi je veux libérer sur mes frères et mes sœurs la surabondance de la grâce et le don de la justice. Merci Père pour l'œuvre que tu fais. Et maintenant dans le nom de Jésus-Christ, simplement recevez ce shalom de Yahweh. Et que votre vie soit marquée par la sécurité, par le repos qui est en Christ. Et vraiment que cette joie, que cette paix vous soit libérée à satiété dans le nom de Jésus à chaque jour de vos vies. Amen. J'ai aimé dans la prédication de Pasteur David, il parlait que l'Église est devenue vivante à partir du moment où, par exemple, les disciples ont reçu le souffle de Christ, ou que l'Église a reçu vraiment ce souffle de l'Esprit à la Pentecôte. Et je le disais, la cuirasse de la justice, elle protège aussi les poumons. Et le Saint-Esprit, quand je préparais ce message de ce soir, le Saint-Esprit me disait, en fait, vraiment qu'il voulait, c'est comme renouveler votre capacité pulmonaire. C'est élargir cet espace, cette cage thoracique pour libérer vraiment ce qu'il désire dans cette église, c'est-à-dire les signes, les miracles et les prodiges. Et je crois que la présence de Dieu amène toujours le miraculeux. C'est un signe. Si tu veux enlever le miraculeux de la Bible, tu n'as plus grand-chose à lire. On appelle ça comment? Le glossaire. Ça, tu peux le garder. Mais dans toute la parole de Dieu, quand la main de Dieu agit, les stériles enfantent, les aveugles voient, la vie revient et les morts ressuscitent. Et je crois vraiment que je voyais que le Seigneur disait, mais parce que c'est votre cœur, tu sais, d'avoir ma présence, d'avoir ce pneuma au milieu de vous, parce que vous voulez être en vie, il disait, mais je vais ajouter des justes, je vais ajouter des âmes, comme à la Pentecôte, tu sais, le Saint-Esprit ajoutait chaque jour des âmes à l'Église, et il va y avoir un nouveau niveau de croissance ici, je veux le déclarer. Amen. Amen. J'ai encore juste quelque chose, si vous voulez juste vous asseoir encore quelques secondes, et puis je finirai. Mais je crois que c'est important. Par rapport à la justice, toujours, c'est Malachie 4, verset 2 qui déclare « Pour vous qui craignez mon nom ». On est dans un lieu où le nom de l'Éternel est craint. Il est révéré, comme saint, comme 3 fois saint. Il dit « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. » Il y a, quand j'ai fini l'école biblique il y a quelques années maintenant, non, ça fait une vingtaine d'années, ça va faire 21 ans cette année, j'ai fini en 2004. Et vous savez, j'ai vécu un temps très compliqué dans mon école biblique parce que j'ai été marié une première fois. Et lorsque j'étais en train d'étudier la parole de Dieu, ma femme est partie avec un autre homme. Et c'était quelque chose, honnêtement, de très, très compliqué à vivre. J'ai passé le reste de mon école biblique comme au travers du feu. Mais merci Seigneur, ça a passé quand même. Faut dire que je suis très intelligent.
Donc ça aide. Mais, non, mais un peu d'humilité, ça ne fait jamais de mal. Tu sais. Non, mais en fait, l'histoire, c'était très compliqué. Et pour moi, c'était une vraie injustice. Et vous savez comment ça se passe quand on croit qu'on vit des injustices, on commence à comparer. Je ne comprenais pas pourquoi moi qui faisais tous les soirs une soupe le samedi à Lausanne pour les toxicomanes depuis une dizaine d'années, qui faisait une école biblique, qui était responsable du groupe de jeunes, qui le dimanche matin était présent à l'église pour être dans le groupe louange, etc. Puis je trouvais que ce n'était pas juste. Je trouvais qu'il y avait quand même des frères qui étaient beaucoup moins investis que moi, puis qui auraient peut-être mérité ça finalement, plutôt que moi. Mais on est vite comme ça, à faire des calculs. En tout cas moi, je sais pas, peut-être pas vous. Moi c'est horrible, quand ma chair elle prend le dessus, c'est fini. Et puis ce qui s'est passé, c'est que vu que j'avais tout ce côté qui était brisé sur l'abandon, la trahison, des choses comme ça, j'ai commencé à devoir à quelque part prouver quelque chose. Et là j'ai commencé à collectionner un peu les filles. C'était pas sympa du tout. Puis en fait, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que vous savez, quand vous avez des relations trop intimes avec des personnes, vous libérez des liens d'âme. Et puis, tout d'un coup, je me rappelle, j'étais un soir au Paléo Festival. Et vous savez, c'est un lieu qui est rempli de démons. Et j'étais, si vous voulez voir des démons, allez là-bas. Et j'étais là-bas en train de me promener, etc. Et tout d'un coup, j'ai entendu des démons rire, audiblement. Et en fait, ils se moquaient de moi. Et à ce moment-là, j'étais un chrétien qui marchait par la chair. C'est pas glorieux, mais c'était le cas. Je suis tombé dans une dépression profonde. Je sortais de l'école biblique, je devais commencer un stage comme pasteur de rue à Neuchâtel, à l'aumônerie de rue de Neuchâtel. J'ai chopé une agoraphobie, c'est-à-dire que j'avais peur de la foule, je n'osais plus sortir. Je marchais dans les rues, je rasais les murs parce que c'est comme si on allait m'agresser. Puis j'avais une dépression, je voyais des pendus, j'avais des hallucinations. Alors, je savais que c'était pas vrai. Ça ressemblait à des stickers, mais c'était pas drôle quand même. Je voyais des pendus, je voyais des trucs, etc. Et c'était un temps très, très, très compliqué. Puis un jour, un dimanche matin, j'étais à l'église, j'habitais en face de l'église apostolique à Neuchâtel, puis j'étais au centre de vie un dimanche matin. Puis là, il y avait un orateur qui nous a invités simplement à une chose, c'était à pouvoir se réaligner avec le Saint-Esprit. Il disait qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui, finalement, ils n'avaient plus de la place pour le Saint-Esprit dans leur vie. Puis il a juste demandé qu'on puisse lever la main si on voulait ça. Alors moi, j'ai levé la main. Et j'ai été guéri. J'ai été délivré. C'était glorieux. Je me couche le premier soir, j'étais content. Mais tu sais que ça fait tout bizarre. Je me suis levé le lendemain matin, j'ai regardé, je suis content. C'était la gloire. Puis comme ça, puis ça durait. Ça dure. C'est vraiment... Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui ont besoin d'être guéris de quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens qui disent ce soir, mais moi je veux me réaligner à la justice de Dieu? Parce que la volonté de Dieu, les amis, c'est que tous soient guéris. Il y en a qui sont morts malades, mais dans le livre des Hébreux, ils nous ont dit qu'ils sont morts sans avoir reçu la récompense, mais ils croyaient qu'ils allaient être délivrés, et jusqu'au bout. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que ce soir, il y a des gens qui ont besoin d'être guéris, qui ont des infirmités, qui ont des choses, que ce soit psychiques, que ce soit physique. On a entendu notre sœur qui a témoigné, guérie de son burn-out. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça? Est-ce que je peux voir les mains s'il y a des gens qui disent « Moi, je veux être guéri ce soir ». Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on prie pour ça? Et puis, tu peux avoir un petit mal de tête. Eh bien, Dieu, il peut te guérir de ton mal de tête. Tu peux avoir un gros handicap. Dieu peut te guérir de ton handicap. On veut faire taire les mensonges du diable. La justice de Dieu a été manifestée sur la croix. À la croix, il a pris autant tes péchés que tes maladies. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Moi, j'aimerais proposer à toutes celles et ceux qui ont mal de pouvoir se lever. Ceux qui disent, moi, j'ai besoin d'une guérison ce matin, de pouvoir vous lever. Et puis que ceux qui sont autour puissent leur imposer les mains. Si vous avez personne autour de vous, voilà, parce que vous êtes peut-être trop debout à un même endroit, imposez-vous vous-même les mains. Mais ce soir, on veut demander à la manifestation et la puissance du Saint-Esprit de se manifester. Il est là ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Simplement imposer les mains. Et puis on veut prier dans le nom de Jésus.
Est-ce qu'on peut élever nos voix en langue, Église? Seigneur Jésus, on veut prendre autorité ce soir sur tout esprit mauvais, tout esprit qui tient captif. Il y a des maladies qui viennent à cause de la main du diable, mais on veut briser cette main-là maintenant ce soir dans le nom de Jésus. On veut lier tout esprit démoniaque ce soir dans le nom de Jésus. Vous n'avez plus le droit d'agir. Et on veut appeler vraiment à une guérison. On maudit la maladie. On maudit l'action du diable sur les vies. Et on appelle les corps à pouvoir s'aligner sur la volonté parfaite et magnifique de Dieu dans le nom de Jésus-Christ maintenant. On veut appeler à ce que vraiment toute douleur parte dans le nom de Jésus. Que toute déformation, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau psychique, dans le nom de Jésus, soit manifestée, libérée maintenant. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sentent quelque chose ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui sentent que soit que ça va mieux, que ça picote, que ça chauffe, qu'il y ait quelque chose? Est-ce que quelqu'un sent quelque chose? Est-ce que vous arrivez à vérifier? Pas encore? Alors on prend encore une fois autorité dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Ta volonté est la guérison. Ta volonté est le salut. Et on appelle ce soir, parce que le ciel est ouvert, à ce que l'esprit de guérison soit libéré au milieu de nous. À ce que Seigneur, tu puisses toucher les vies. Tu puisses transformer les vies dans le nom de Jésus. On veut appeler maintenant toute partie dans les corps à revenir à la vie dans le nom de Jésus-Christ. À ce que tout revienne au normal. Alléluia. Amen. Amen. Commencez à bouger là où, si vous avez mal à des épaules, etc. Commencez à les bouger. Le Saint-Esprit est à l'action ce soir. Moi, je le crois. Moi, je le crois. Je sais que Dieu est en train d'agir. Et je sais que si les choses ne se passent pas à la seconde, je sais qu'elles se passeront à la minute. J'ai aucune crainte. Vous savez, un jour, j'étais dans la rue, puis il y avait un dealer à Bienne qui avait mal à un bras. Alors moi, j'ai prié pour lui, j'ai prié pour son bras, évidemment. Tu sais, et après, je ne l'ai pas revu, je pense, pendant 15 jours. Et je le revois 15 jours après, il me dit, comment va ton bras? Puis il me dit, ah ben maintenant que tu le dis, il va mieux. Mais il dit, mais si je t'avais chopé le lendemain, je t'aurais cassé la figure, parce que j'ai eu 2 fois plus mal que le jour d'avant. Le Seigneur travaille, par grâce. Et c'est sa volonté, ce n'est pas nous qui faisons les choses. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir et rendre gloire au Seigneur pour tout ce qui va se produire ici? Amen. Alléluia.